Voilà. Donc là, vous voyez mon écran normalement. OK. Alors, Osé Shalom. Donc là, on va être sur la fin de la Hamida. Et donc, on va parler de Osé Shalom. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Amit Palet Tzarich Sheifsa Shalosh Psiot Leachora Veliten Shalom Keved Anifrad Me'ameler Shenotel Reshut Kodem Sheyatsa. Donc, quand on va finir la Hamida, on va dire Osé Shalom. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire 3 pas en arrière et dire en fait Shalom, donc de saluer en quelque sorte, à l'image d'un serviteur qui va se séparer du roi. Donc, il était à présent devant le roi, maintenant il va se séparer du roi. Et donc, il va reculer les 3 pas avant de sortir, à l'image de ce serviteur qui reculerait comme ça avant de sortir et il ne sortirait pas directement. Alken, Kodem, Shomar, Osé Shalom. C'est pourquoi juste avant de dire Osé Shalom. Donc, en fait, ces 3 pas, on doit les faire juste avant de dire Osé Shalom. Là, on va expliquer exactement comment on doit faire ces 3 pas. Donc, d'abord, on doit faire les 3 pas et ensuite, on doit dire Osé Shalom. Korea, donc il va s'incliner jusqu'à ce que ressortent ses vertèbres, donc se pencher suffisamment pour que nos vertèbres sortent, si on voyait notre dos en quelque sorte. Et Ubeodo Korea, en même temps, donc on reste penché comme ça. Pendant qu'on est penché, Oker Regel Small Trila ou Posea Gimel Psiot Leachora. Donc il commence par, il a les pieds joints. On a dit qu'il devait vraiment être joint, c'était très important. Il va commencer par reculer le pied gauche. Je vous ai fait une petite vidéo, je vais vous la montrer tout de suite. Donc là, je lis d'abord comment on fait. Il recule le pied gauche. Ensuite, il le met à la hauteur du talon du pied droit. Donc là, on a les 3 pas, d'accord? On commence par reculer le pied gauche, on met à la hauteur du talon du pied droit. Ensuite, on recule le pied droit et on le met à la hauteur du talon du pied gauche. Et ensuite, la 3e étape, c'est qu'on remet le pied gauche collé au pied droit. Je vais vous montrer une vidéo juste après que j'ai faite. Et pendant que nos pieds sont encore joints, donc là, on a fait les 3 pas, comme on a dit, on va tourner notre tête vers la gauche et on va dire Osé Shalom Biroumav. Ensuite, on va tourner. Juste une seconde. Donc en fait, pourquoi on commence par se tourner par la gauche? Parce que c'est la droite d'Hachem, parce que quand on prie, on a Hachem en quelque sorte face à nous. Donc on va commencer par se tourner vers la gauche, parce que ça va être la droite d'Hachem. Hachem est représenté devant nous, comme on dit dans les Tehillim, Shiviti Hachem l'Enexit-Amid. Je t'ai placé devant moi pour toujours. Donc on a une image d'être tout le temps face à Hachem, et donc particulièrement quand on prie. Et donc on va commencer par se tourner vers la gauche, parce que c'est la droite d'Hachem. Donc on se tourne vers la gauche une fois qu'on a fait les 3 pas. On dit Osé Shalom Biroumav. Ensuite, on va se tourner vers la droite et on va dire Uberacham Aviase Shalom Alinu. Et ensuite, on va s'incliner vers l'avant, se pencher vers l'avant et on va dire Ve'alkol Amo Israël, Ve'imru Amen. Donc, vidéo explicative pour que ce soit bien clair. Je vous partage l'écran. C'est très, très, très important puisqu'on le fait 3 fois par jour. Donc, voilà. Donc là, vous voyez cette vidéo. Ça, c'est en fait comment faire Osé Shalom. Donc, on commence comme ça. On a les pieds qui sont joints. On est dans notre Amida. Et là, on va d'abord, avant de dire Osé Shalom, on recule les 3 pas de cette manière, comme ça exactement, en mettant le pied gauche à la hauteur du talon droit, le talon droit à la hauteur du... Enfin, regardez, c'est le plus simple. Donc là, à la hauteur du talon, à la hauteur du talon. Et là, on les aligne les deux. Ça, c'est très important. Donc, une fois qu'on a fait ça, comme on a dit, quand on arrive à cette étape-là, on se tourne vers la gauche, on dit Osé Shalom Meroumav. On se tourne vers la droite, et on s'incline en face, et on s'incline en face, pardon, et on dit Ve'alkol Amo Israël, Ve'imru Amen. Donc ça, c'est la manière de faire les 3 pas, c'est très important. J'ai aussi fait une vidéo sur comment faire les 3 pas quand on démarre la Hamida, puisque là, quand on démarre la Hamida, on ne va pas faire que reculer, mais on va reculer et réavancer. Donc je vous partage aussi l'écran pour le début de la Hamida. Et donc là, c'est un peu le même système. C'est exactement comme si on faisait Osé Shalom, sauf qu'on va réavancer également pour pouvoir commencer notre Hamida. Donc en disant Hachem Sefatay Tiftar ou Fiegite Ilatecha, on fait ce mouvement-là. Hachem Sefatay Tiftar. Donc même système. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir les pieds joints à la fin. Vous voyez qu'en fait, c'est à la fin, c'est très important de recoller les pieds. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne va pas se retrouver avec un pied devant l'autre pour après les rejoindre.
Donc, c'est toujours collé, en fait. C'est Hachem, c'est Fatah, Tiftar, Oufi, Yagid, Teila Techa. En fait, à la fin, toujours, quoi qu'il arrive, quel que soit le mouvement, nos deux pieds, le dernier mouvement, ramène le pied collé à l'autre. Donc, je remonte rapidement et ensuite, on continue. Donc, début de la Hamida, Hachem, c'est Fatah, Tiftar, Oufi, Yagid, Teila Techa. L'idée, c'est aussi de coller les talons. Là, sur la vidéo, je ne les ai pas bien collés, mais c'est à chaque fois de, voilà, que ce soit vraiment à la hauteur du talon, qu'il n'y ait pas trop d'écart. Donc, je remonte pour ceux qui viennent de se connecter. Hachem, c'est Fatah Tiftar quand on commence la Hamida. Et là, on joint les trois pas. Il faut toujours, à la fin de chaque mouvement, rejoindre les deux pieds. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Et à la fin de la Hamida, comme on a dit, je vous partage aussi. Et à la fin, donc, on recule d'abord. 2, 3. Et une fois qu'on a fait ça, on se tourne vers la gauche, Osé Shalom Erumav. On se tourne vers la droite, et on se penche vers l'avant, vers le Kolamo Israël, Vimrou Amen. Donc ça, c'est pour les trois pas, c'est très important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin de chaque mouvement, c'est à chaque fois des mouvements de 3. Il faut que les deux pieds soient toujours collés. Donc, on referait une dernière fois parce que c'est vraiment important. Donc, je fais mes 3 pas et là, je viens coller le pied. Une fois que j'ai fait ça, Osé Shalom Erumav, pareil pour le début de la Hamida. D'abord, on recule nos 3 pas, on colle toujours le talon, en arrière puis en avant. Là aussi, on vient coller toujours, il n'y a pas de décalage à la fin des 3 mouvements à chaque fois. Donc là, pendant que j'ai fait ça, j'ai dit Hachem Sefatai Tiftar Pegiti la Techa. Et là, je démarre la Hamida, Baruch Ata Hachem, etc. Donc voilà pour les 3 pas. Ça, c'est très, très, très important. On reprend dans le texte. Bemakom chez Siem Gimel Ptiato Yahamod. Donc maintenant, quelqu'un qui finit la Hamida, à l'endroit où il a reculé les 3 pas, donc une fois qu'il a fait ça, il a dit au Shalom, etc., il s'arrête, il va se tenir là-bas. Lo Yachazor Limkomo Achiagia Shaler Tibur Legdusha Ole Pachot Achetril Chazar. Il ne doit pas bouger de son endroit jusqu'à que l'officiant, le Shaler Tibour, ait dit la Kedusha ou au moins qu'il ait commencé la Chazara. Donc c'est très important de rester à sa place, de ne pas commencer à tourner en rond quand il y a la Chazara, donc notamment à Shacharit et à Mincha, et de rester en place jusqu'à la Kedusha ou au moins jusqu'au début de la Chazara. Parce qu'il nous explique le Taz que, je traduis directement, s'il revient directement à sa place ou qu'il commence à bouger, il va montrer que la tfila ne lui est pas agréable, il est vite pressé comme ça de finir, de retourner à sa place ou de bouger. Et donc, il montre un certain mépris envers sa tfila. Donc, il faut attendre absolument à l'endroit où on a reculé nos 3 pas comme ça, jusqu'à la Chazara, ou au moins jusqu'à la Kedusha, ou au moins jusqu'au début de la Chazara. Im siem tfilato le'achar Gdusha. Maintenant, si lui, il a fini sa tfila après la Gdusha, donc cette tfila, elle a duré longtemps, ou peu importe la raison, en tout cas, il a traîné un petit peu dans sa Hamida, maintenant, il a terminé alors que la Kedusha a déjà eu lieu. Donc, ils ont déjà dit Nagdishar, etc. Osheenenas Veit Pael Yachid, ou quelqu'un qui a prié tout seul, qu'est-ce qu'il doit faire, lui, puisqu'il n'a pas à attendre la Chazara ou la Kedusha, puisqu'ils ont déjà passé la Kedusha. Qu'est-ce qu'il va faire? Ou pareil, pour quelqu'un qui prie tout seul, il n'y a pas de Chazara, il n'y a pas de Kedusha. Donc, qu'est-ce qu'il va attendre? Alors, lui aussi, quand même, il y a Amod Meat Kede Iluch Arba Amot, il devrait quand même attendre le temps de parcourir Arba Amot, donc environ 2 mètres. C'est à peu près une seconde et demie. Toujours marquer un petit temps pour pas tout de suite repartir en avant ou bouger, dans la même idée de ne pas montrer que la tfila, c'est une charge dans laquelle on veut se débarrasser, etc. Maintenant, maintenant, s'il finit juste dans le timing, pile, il finit ses 3 pas et tout de suite, il arrive à la Kedusha, le Shaliar Tibour, il arrive à Nagdishar. Alors là, il n'a pas besoin d'attendre, il pourra tout de suite retourner. Pourquoi? Parce qu'il y a la Kedusha qui commence et donc, effectivement, il va commencer la Kedusha. Donc, c'est pareil, en fait, quand on commence la Kedusha, on va remettre nos 3 pas en avant en fait, pour retourner en fait, dans le monde de la Hamida en quelque sorte. Donc, une fois qu'il a fait les 3 pas en arrière, il a dit au Shalom, etc., il attend à son endroit. Et quand il va y avoir la Hamida, il refait pareil que comme quand on fait au début de la Hamida, 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Ben là, pareil, il retourne en avant. Donc, il n'a pas bougé, il était à son endroit. La Kedusha va arriver, il fait ses 3 pas en avant. Tac. Toujours, on rejoint les pieds. Il faut qu'ils soient synchro les pieds quand on fait la fin des 3 mouvements. Et là, il dit la Kedusha. Zaken Ochalash, une personne âgée ou quelqu'un qui est faible. Chez Kachel la Hamod, il a fini sa Hamida, mais ça lui est difficile d'attendre jusqu'à que commence la Chazara, jusqu'à que l'officiant commence la Chazara. Racha, il a chevet comme chez Siemet Gimel Psiot, chez Giyol Agdusha Yamod. Il lui est permis de s'asseoir à l'endroit où il a fini ses 3 pas. Donc, idéalement, il faudrait qu'il prie vraiment à côté de sa place. Il peut s'asseoir une fois qu'il a fini ses 3 pas et qu'il a dit au Shalom.
et il se relèvera au moment de la Hamida. Donc en fait, de la Chazara, pardon. Donc on voit de tous ces éléments que c'est quand même très important, on a dit, donc de rester en place et donc a fortiori de ne pas commencer à parler, de ne pas commencer à sortir son téléphone. C'est quelque chose que je trouve personnellement assez difficile parce qu'on veut essayer de commencer à répondre à nos messages pour gagner un peu de temps, etc., voir quel message on a pu avoir. Mais voilà, l'idée, c'est toujours quand on est dans une fila, de la faire bien jusqu'au bout. Même on avait dit dans des cours précédents, idéalement de mettre son téléphone ailleurs, dans un sac, dans une pochette, etc. Dès lors qu'il n'est pas sur nous, on est beaucoup plus concentré. Parce qu'il suffit qu'il soit dans la poche pour qu'on ressente un peu cette forte connexion avec le téléphone. Et donc, voilà l'importance de ces choses-là. Chaliar Tzibour, Achar, je sais pas ça, Gimel Psia. Donc, le Chaliar Tzibour, l'officiant, bah, lui, il fait aussi sa Hamida en même temps que tout le monde à voix basse. Donc, il fait pareil, les 3 pas, comme on a dit, comme tout le monde. Il y a Amod Mead Bimkomo, Kodem Sheatri la Chazara. Il va aussi attendre un petit temps avant de commencer la Chazara. De toutes les manières, il ne commence jamais la Chazara en général dès qu'il a fini. Il attend un petit peu que le Rav finisse ou autre. Ou Bessium Chazara, et quand il finit la Chazara, donc on sait que ça finit par Yule Ratson, Imref, Hashem Tsuri Vegoali, quand il finit la répétition, il n'a pas besoin de faire à nouveau 3 pas en arrière, puisqu'il a déjà fait ses 3 pas en arrière quand il a fini sa Hamida personnelle. Chez Tivne Bet Amigdash, Mira Beyamenu. Donc, comme vous le savez, juste après la fin de la Hamida, quand on a terminé la Hamida, donc quand on a terminé au Shalom, on a une petite phrase dans toutes les Hamida qui est la suivante: Yehi Ratson Milefanecha, Hashem Elokenu Velo Avotenu, chez Tivne Bet Amigdash, Mira Beyamenu, Veten Chalkenu Betoratach, La Asot Rukiretzonach, ou Lavdar Velevav Shalem. Traduction: que soit agréé devant toi, éternel notre Dieu et le Dieu de nos pères, que tu construises le Bet Amigdash vite de nos jours et donne notre part dans ta Torah pour faire les lois de ta volonté et te servir d'un cœur entier. Donc pourquoi on nous parle de ça? Nahagul Omar Achar Oseh Shalom, on a l'habitude de dire après Oseh Shalom, Yehi Ratson, etc., la phrase qu'on vient de dire. Nous, pourquoi? Ve'atam lazé ki atfila, ibim comme korbanot. On a dit que la tfila, elle est venue remplacer les korbanot, les sacrifices qu'on ne peut plus faire. Et donc la tfila aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle la avoda, c'est la tfila, c'est le service qu'on fait à Hachem, c'est à la place des korbanot. Et donc, c'est le moment idéal pour demander à Hachem qu'il construise à nouveau le 3e Beth Amikdash Bezrat Hachem pour qu'on puisse approcher à nouveau les korbanot. On vient de terminer maintenant notre tfila qui remplace les korbanot et donc on dit à Hachem, voilà, on a fait notre tfila, mais quand même, on aimerait bien avoir le Beth Amikdash pour pouvoir apporter de nouveau les korbanot. Au passage, j'avais fait un petit audio un jour de 3 minutes dans Shabbat sur les corbanotes, parce que bon, ça ne nous parle pas du tout, les corbanotes. On ne comprend pas trop pourquoi on sacrifie des bêtes, quelle portée ça, etc. Et il y avait quelques idées sympas, celui qui veut le recevoir, avec grand plaisir. Donc voilà pourquoi on dit cette phrase-là. Ok, on continue. Issour Dibour ben tfila talachash la chazara. On n'a pas le droit de parler entre la tfila belachash, donc c'est la tfila à voix basse, donc la hamida qu'on fait personnellement chacun. On n'a pas le droit de parler entre ça et la chazara. Donc, si on n'a pas le droit de bouger d'endroit, comme on a dit précédemment, a fortiori, on n'a pas le droit de parler. Donc, c'est des moments qui sont très importants et difficiles du coup, parce que c'est des moments un petit peu morts où on est en attente et où donc on a envie de penser à 20 000 choses, de bouger ou de parler ou de sortir son téléphone, comme on a dit. Mais non, il y a aussi des règles qui encadrent ces moments-là. Donc, Assour les daber sicha betela ben tfilat alachash la chazara tachal yartibur. On n'a pas le droit de parler une sicha betela, donc une conversation vaine. Entre la Hamida à voix basse et la Chazara. On n'a pas le droit de parler à ce moment-là. Aval psukim et divrei Torah minadin mutar. Par contre, si c'est de dire des psukim ou d'étudier des paroles de Torah ou de dire à quelqu'un quelque chose qui est lié à la tfila ou une mitzvah qui a à faire, etc., ça, c'est permis. C'est juste les paroles vaines qu'on ne peut pas dire. Par contre, le shaliar tibour, l'officiant, lui, même des paroles de Torah, il ne peut pas les dire, il peut par contre penser à des paroles de Torah pour montrer jusqu'où ça va quand même. Donc l'officiant, lui, il ne peut pas dire même des paroles de Torah, il pourra juste penser à ça. Mais c'est bien quand même que même nous, si on n'est pas Shaliar Tzibour, on fait juste la Hamida, même si on a dit qu'on peut dire des paroles de Torah, même ça, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est juste à la limite de penser à ces paroles de Torah, mais de ne pas s'interrompre avec sa bouche. Ok. Chacham Shemam Tininlo, un sage, un chacham qu'on est en train d'attendre, qui n'a pas encore fini sa Hamida. Chacham Bekal Shemam Tininlo chez SM Tfilato. On attend qu'il finisse sa Hamida par respect, par kavod. Ou Bisman Azer Chelek Meatzibour Medabrim. Maintenant, comme lui, il tarde un peu dans cette fila, alors automatiquement, il y a une partie des gens qui vont commencer à parler dans le Tzibour. Anachon chez Isdares Betfilato. Il serait juste qu'il accélère dans cette fila.
Kédé Sholeir Chelou, pour ne pas causer un piège à ces gens-là qui, du coup, de par l'attente qu'ils leur causent, vont commencer à parler. Qui l'évade, mais aïsour les daber ben alachash la chazara, car au-delà déjà du fait que ça soit interdit de parler, comme on a dit, entre la Hamida qu'on fait et la chazara, yeshisur gam bediburim betelim bet knesset. On a aussi un interdit de parler des paroles vaines dans la bet knesset, c'est très important aussi, c'est un point à souligner. Au-delà du fait que ça soit à ce moment-là entre la Hamida et la chazara, de manière générale, et ça c'est un effort qui est énorme à faire et on a tous un travail énorme à faire là-dessus, je pense, et particulièrement voilà, pendant ce mois des loups où c'est bien de prendre des choses sur nous, etc., ne pas parler de paroles vaines dès lors qu'on est dans la sina, en fait, quel que soit le moment, même si on n'est pas du tout dans la tfila. Ou Mikol Makom Beigio l'Elokai Netzor. Par contre, ce Chachamla, dès lors qu'il arrive à Elokai Netzor, donc le dernier passage de la Hamida, Racha Ilifsoa Shalosh Psiot Velesayem Sham. Il lui sera permis de faire là-bas les 3 pas avant de dire Elokai Netzor. Il pourra faire ces 3 pas là-bas. Quel est l'intérêt à cela? C'est qu'il montre par ça qu'il a fini et donc on va pas maintenant ils vont pouvoir commencer la Chazara et après lui il dira Elokai Netzor, il n'y a pas de problème, c'est une partie un peu détachée de la Tfila. Très bien. Un autre sujet, Yeshiva Lifne Amit Palel, donc le fait de s'asseoir devant quelqu'un qui prie. Assour la Shevet Be'arba Amot, on n'a pas le droit de s'asseoir dans les 4 Amot, donc c'est à peu près 1,92 m, disons 2 mètres pour être large. Chez la mitpalel amida, on ne peut pas s'asseoir dans les 2 mètres de quelqu'un qui fait la amida. Ben milefanav, ben mitzdadav. Que ça soit devant lui ou que ça soit sur ses côtés. Mi pene shenir e keilu ze mekabel ol malchut shamaim veze eno mekabel. Parce que ça montre que on en a un qui est en train de recevoir le joug de la royauté d'Hachem et il y en a un qui s'en fout un petit peu parce qu'il vient et il se met devant comme ça. Parce que c'est sa zone en fait. Dès lors qu'il fait la amida dans cette zone, il faut respecter cette zone. J'ai fait un petit dessin pour bien comprendre c'est quoi cette histoire de 2 mètres, parce que ça peut être le diamètre, ça peut être le rayon. Donc en fait, là, il y a le petit personnage qui est là. Et donc en fait, ces 4 amotes, 1,92 m, c'est un rayon en fait. C'est-à-dire que c'est pas, il est au milieu et c'est les 2 mètres qui sont complètement autour. Ça veut dire que c'est vraiment devant lui 2 mètres et sur les côtés 2 mètres. Donc là, on a 2 mètres, là, on a 2 mètres, enfin 1,92 m. Et sur les côtés aussi. Donc, toute cette zone-là, que je montre avec la souris, là, qui est dessinée en rouge, c'est le rayon de 2 mètres qui se trouve devant lui. On ne peut pas s'asseoir dans cette zone-là pour une personne qui serait en train de faire la Hamida dans cette zone-là. OK. Avali imu osek bekataet fila oshéou khalash moutar la chevet. Maintenant, le cas qu'on a parlé là, qui ne peut pas s'asseoir comme ça, c'est vraiment s'asseoir stam. Il veut juste s'asseoir, il est comme ça, il est en train de rien faire, il veut venir et s'asseoir. Maintenant, si cette personne, elle est en train de lire des passages de la tfila, ce n'est pas la mida bien sûr, puisqu'elle cherche à s'asseoir, elle lit des passages de la tfila, ou que c'est une personne faible. Dans ces cas-là, il lui sera permis à cette personne-là de s'asseoir dans cette zone-là. Il n'y a pas de problème. Ve'im ou osek velimud Torah, lechatrila le yashav sham. Maintenant, s'il étudie la Torah, s'il est en train d'étudier la Torah, c'est quand même mieux qu'il ne s'assoie pas là-bas. Donc, on lui permet de s'asseoir là-bas, en fait, que s'il est en train de dire des passages de la Tfila ou que si c'est une personne faible. Maintenant, s'il est en train d'étudier la Tfila, vraiment que s'il n'a pas d'autres possibilités, il pourra s'asseoir là-bas, mais ce n'est pas l'idéal, toujours dans tous les cas, de s'asseoir dans cette zone-là. Tov gam shelo ishaen ala stender vekayotze lifne amit palel. Ou comme tu mouta. C'est également, même si ce n'est pas de s'asseoir, c'est également pas top qu'il vienne et qu'il s'appuie sur le stander, donc il est devant la personne, il est quand même debout, il n'est pas en train de s'asseoir, mais il est dans la zone, il est debout en train de s'appuyer sur son stander, le petit pupitre. Ça aussi, ce n'est pas l'idéal. Donc en gros, l'idéal, c'est de ne pas rentrer en fait dans cette zone-là de 1,92 m devant la personne, devant et sur les côtés. Derrière, il n'y a pas de problème. Aya Yoshev ou Pitom Baerad, Ve'amad Moulo Leitpalel. Il était assis. Maintenant, le cas inverse, ce n'est pas lui qui vient s'asseoir, il était déjà assis dans un endroit et d'un coup, il y a quelqu'un qui vient devant lui qui se met à prier. Et no chayav la amod. Il n'est pas obligé de se lever, il était assis en avance, il n'y a pas de problème. Vechol sheken imaya Yoshev osek batora, fortiori, si lui, il était tranquillement en train d'être assis, en train d'étudier la Torah, sheesh lachouch leisur bitul Torah, imiakum imkomo. Si maintenant il va se lever, il va commencer à faire un bitul Torah, il va perdre du temps d'étude, etc. Donc, a fortiori qu'il n'aura pas à se lever. Donc, en fait, dès lors qu'il y a quelqu'un qui a commencé sa Hamida,
idéalement, il ne faut pas rentrer dans ce rayon-là, devant lui et sur les côtés, de 1,92 m. Donc là, c'était pour ce qu'il s'agit de s'asseoir. Maintenant, l'avor l'ifne amit palel. Maintenant, de passer devant quelqu'un qui prie. Assour l'avor betor arba amot chez l'ifne amit palel. Il est interdit de passer, pareil, même rayon, hein, toujours, c'est 1,92 m, de passer dans cette zone-là de quelqu'un qui est en train de faire la hamida. Mipene chez Mebalbel Kavanato, qui est chez Ovrim Lefanav. Donc avant, on a dit que le problème avant, c'était que lui vient s'asseoir. Donc il y en a un qui est en train de faire la hamida, donc il est en train de recevoir le joug de la royauté d'Hachem. Et l'autre, il vient tranquillement, il s'assoit, c'est un peu contradictoire. Maintenant, l'idée, s'il passe, il va être en mouvement. Et donc, le problème, c'est qu'il va perturber la kavana de celui qui est en train de prier. Aval minatsedadim, mutar la avor, ola amod. Donc attention, pour ce qui est de passer, il n'y a pas de problème de passer sur les côtés. Donc en fait, pour ce qui est de passer, c'est vraiment uniquement devant la personne qui fait la hamida qui a un problème et qu'on doit garder cette distance-là de 1,92 m. Mais pour ce qui est des côtés, on pourra se tenir debout ou passer, il n'y a pas de problème. Donc en fait, les côtés ne rentrent en considération que quand c'est pour s'asseoir, avec le cas qu'on a vu juste avant. Mais quand il s'agit juste de passer, c'est vraiment l'idée de ne pas passer devant lui dans les 1,92 m parce qu'on va perturber sa kavana. Automatiquement, si on passe sur les côtés ou qu'on se tient à côté de lui, on ne va pas le perturber et donc il n'y a pas de problème. Siyam tfilato veroe shechavero mitpalel achorav. Maintenant, il a fini sa hamidas et il voit qu'il y a quelqu'un qui prie derrière lui. Lo yafsia shalosh shiot lachorav kol sheikanes letor arba amotav. S'il voit qu'il prie juste derrière lui et que en fait, si lui va venir à faire ses 3 pas pour finir sa hamida, il rentre dans sa zone des 1,92 m, il ne va pas faire les 3 pas, il va attendre chez Nimtsa over l'ifna mitpalel. Parce que dès lors qu'il fait les 3 pas, c'est comme s'il passait devant lui, puisqu'il y a un mouvement devant lui dans ses 1,92 m, et donc c'est la même idée, il va le perturber. Et donc il devra attendre pour faire ses 3 pas. Et là, Yamtin, chez Yesayem. Mais il devra attendre jusqu'à qu'il ait fini sa Hamida. Donc idéalement, quand on commence la Hamida, réfléchissons toujours en avance, de ne pas se mettre dans une zone où on va rentrer dans ce problème-là. Choisir une zone tranquille où on pourra faire nos 3 pas, etc. Et même idéalement une zone où on empêcherait les gens de passer devant nous. On se met devant un mur, on est sûr que personne ne va passer devant nous, par exemple. Maintenant, même si son ami il a commencé s'il a commencé à prier après lui, loïfsa. Donc là, ce n'est pas une question d'ordre, ce n'est pas s'il a commencé à faire celui qui est derrière lui, qu'il ait commencé avant ou qu'il ait commencé après lui. Quoi qu'il arrive, dès lors qu'il va venir rentrer dans ses 1,92 m, il ne va pas faire les 3 pages jusqu'à qu'il finisse pour ne pas le perturber. Ce n'est pas une question de qui a commencé en premier cette fois. Oulamim Chavero Minatz Dadim. Maintenant, si son ami il est sur le côté, Osheim Ifsal et Tzad, Yikanes le Toch Arba Motav, Minatzad Velo Yemulo Mamash, Racha Ilifsoa. Je relis. Oulamim Chavero Minatz Dadim. Donc, si son ami il est sur les côtés, bah, automatiquement, il n'y a pas de problème parce qu'il ne va pas faire les 3 pas pile devant lui, donc il n'y a pas de problème. Osheim Ifsal et Tzad, Yikanes le Toch Arba Motav, Minatzad Velo Yemulo Mamash. Ou alors, si maintenant il a la possibilité de faire les 3 pas, mais pour que ces 3 pas-là, il les fait, mais pas en face de lui, alors là aussi, il pourra quand même faire les 3 pas. Il n'y a pas de problème, il ne sera pas obligé d'attendre la fin de la Hamida de son ami. L'idée, c'est de ne pas, en fait, comme on a dit, être vraiment devant dans les 1,92 m parce que dès lors qu'il est en mouvement, qu'il fait les 3 pas, c'est comme s'il passait devant et donc c'est problématique. On a une histoire avec un Rabbi Moshe Feinstein. Un jour, il est allé aux États-Unis dans une réunion de plusieurs rabbinim comme ça, et il était en train de marcher un groupe de rabbinim, et d'un coup, il s'arrête comme ça, et en fait, il voit un homme qui est en train de au milieu de cette fila. Et il n'y avait pas d'autre chemin si ce n'est que de passer devant lui. Il n'avait pas d'autre possibilité. S'il voulait passer, Rabbi Moshe Feinstein était obligé de passer devant ce monsieur qui faisait sa Hamida. Il a attendu un petit moment, il a attendu, mais l'autre, il était encore dans cette fila, il n'avait pas fini cette fila, sa Hamida. Maintenant, celui qui accompagnait le Rav, il lui a dit, Rav, l'heure, elle tourne, ça fait déjà un petit moment qu'on attend. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Moshe Feinstein? Il lui a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un mur qui se trouve face à moi. Donc, en fait, c'est une idée pour dire que, ça s'est réellement passé, hein, mais pour lui, il n'y avait pas d'autre possibilité. Il a vu un juif qui priait et il s'est dit, j'attends, c'est comme si c'est un mur pour moi, donc je n'ai pas la possibilité de passer tout simplement, pour montrer le niveau qu'il avait. Bimkom tzorer mutar la'avor lifna mitpalel le'achar shesiem et atfila ve'egia le'okain etzor. En cas de besoin, il sera permis de passer devant quelqu'un
qui est arrivée à Elokai Netzor. Dès lors que la personne, celle qui fait sa Amida, elle est arrivée à Elokai Netzor, on considère qu'elle est dans la fin de sa tfila et là-bas, il n'y a pas de problème en cas de besoin de passer devant cette personne. Reshut Acheret, Gamim Mitpalel Omed Besamour Lepetach Acheder, même si il se trouve à côté de l'entrée de la pièce où les gens prient, En la Avar Betoch Arba Amotav. Ce n'est pas parce qu'il se trouve à l'entrée de la pièce qu'on va être plus souple, qu'on va se permettre de passer devant lui. Même là-bas, il ne faudra pas passer devant lui. Qui a Gam Shover Bereshut Acheret, Adain Mebalbel et Kavanato. Donc, si en fait, lui, il est à l'entrée de la porte et nous, on est dans la salle, du moment qu'on est dans les 1m92, en fait, quoi qu'il arrive, même si ce sont deux reshoots, deux domaines différents, c'est un problème. Toujours considérer cette distance de 1m92. Mechitza. S'il y a une mechitza, s'il y a une séparation qui fait une interruption entre lui et la personne qui prie. Beofen chez En Mitbalbelet Kavanato Keshorim Lefanav. Donc, admettons, je ne sais pas qu'il y a un paravent ou autre devant la personne qui prie. Donc là, il n'y a pas de problème de passer devant lui, même si on est dans les 1m92. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette mechitza qui fait écran et donc automatiquement, on ne va pas déranger la personne qui prie. Puisqu'on avait dit que le problème de passer devant quelqu'un qui prie dans les 1m92 devant, c'était de le déconcentrer. Dès lors qu'il y a cette mechitza devant lui, on n'a plus ce problème-là. Ou ça peut être par exemple un mur. Par exemple, moi dans ma Sina, il y a un poteau. Il y a souvent des gens qui prient juste devant le poteau. On peut passer derrière le poteau, même si on est dans les 1m92, parce qu'on ne va pas déconcentrer le monsieur. Le poteau est assez large. Aval mechitza srouchit. Par contre, si c'est une mechitza de verre, donc admettons qu'il y a une porte en verre transparente, Ena Morila et Afsik, ça ne sert pas à faire interruption, puisque, comme vous l'avez compris, l'idée c'est toujours de ne pas perturber la personne. Et donc, si c'est en verre, là, ça ne marche plus, parce qu'il va voir quand même la personne, même s'il y a cette mechitza. Atzimat et naïb. Maintenant, si la personne qui fait sa amida, elle ferme les yeux. Donc, on pourrait se dire, elle ferme les yeux, on ne va pas le déconcentrer. Est-ce qu'on peut passer ou pas ? Ishtadel shelo la'avar negdo. On s'efforcera quand même de ne pas passer devant lui. Chez Adain yesh racha, chez Idbalbel kavanato. Parce qu'il y a quand même une crainte qu'on va l'embrouiller dans sa kavana, dans son intention, parce que déjà, on sent quand il y a quelqu'un qui passe devant nous, même si on a les yeux fermés en général, ou il se peut qu'il ouvre les yeux et qu'il soit déconcentré, etc. Ou la Besha Tatrak chez Memaer Meod. Par contre, s'il est vraiment pressé dans un cas de force majeure, on peut se montrer un peu plus souple dans ce cas-là où il ferme les yeux. Chacham chez Mamtininlo. Donc maintenant, si on attend un chacham, donc un sage, Vesiem Tfilato, il a fini sa tfila. Ark Sheiyal et Ose Shalom. Rach Omed Acharav Mashéou. Donc là, c'est un chacham. Il a fini sa amida, il arrive à Ose Shalom. Il veut faire les 3 pas, mais il voit que derrière lui, il y a quelqu'un. Il remoz le Shaliar Tzibour, les Atril et Tachazara. Comme on a dit, donc le chacham, c'est la même règle que tout un chacun. Il doit attendre s'il va rentrer dans la zone de la personne en faisant ces 3 pas. Donc, il est obligé d'attendre qu'il finisse. Et donc, il va faire un signe en fait à l'officiant, au Shaliar Tzibour, pour qu'il commence la chazara, pour ne pas gêner le Tzibour. Et lui, il attendra, comme toute personne, que l'autre derrière ait fini sa amida. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment toujours de se positionner en tant que prieur dans une position où on va pouvoir faire nos 3 pas tranquillement, que ce soit au début de la Hamida, que ce soit à la fin de la Hamida pour faire nos 3 pas, etc. Ou alors, en tant que personne, faire attention à ne pas passer dans cette zone-là devant une personne, etc., comme on a dit. Shaliar Tibour, on va terminer sur ça. Chez Siem Tfilato Ve'achar Mitpalel Acharav. Donc, l'officiant, il a fini sa tfila, le Shaliar Tibour, il a fini sa Hamida, et il voit qu'il y a quelqu'un qui prie derrière lui. Yatrilet Achazara, il va commencer la Chazara. Il ne va pas faire les 3 pas maintenant. C'est la même règle, que ce soit un chacham, comme on a dit juste avant, une personne entre guillemets normale, ou même le Shaliar Tibour. Dès lors qu'il rentre dans les 1m92 de la personne, il ne peut pas reculer. Donc, il ne va pas faire les 3 pas maintenant. Maintenant, il ne va pas attendre jusqu'à que l'autre finisse sa Hamida, parce que lui, il est officiant, il doit commencer la Chazara. Donc, c'est pareil, il va commencer la Chazara. Et à la fin de la Chazara, il fera les 3 pas à ce moment-là et il dira Ose Shalom. Parce que normalement, le Shaliar Tibour, il fait ses 3 pas quand il finit sa Hamida. À voix basse, il dit Ose Shalom. Et après, quand il fait la Chazara, comme on a dit, il ne fait pas les 3 pas, il ne fait pas Ose Shalom. Et maintenant qu'il est bloqué, qu'il ne peut pas faire les 3 pas et Ose Shalom, c'est pas grave, il va démarrer la Chazara. Et après, il fera les 3 pas et il dira Ose Shalom. Et c'est la même règle en fait. Bon, ce cas qu'on vient de voir juste avant, il est un peu rare parce qu'en général, il n'y a pas quelqu'un qui prie derrière, mais c'est la même règle et c'est intéressant de la connaître. Quand on ne fait pas de Chazara, s'il y a des gens qui sont pressés ou autre, peu importe, s'il n'y a pas de Chazara, qu'on fait directement une seule Amida, du coup, quand il va finir la Chazara, qui est en même temps sa tfila cette fois, puisque c'est regroupé, alors là, à la fin, bien entendu, puisque la Chazara est en même temps, et c'est en même temps sa tfila à lui, sa Amida personnelle,
il va faire les 3 pas et il va dire Osé Shalom de manière classique. Donc ça, c'est très intéressant. Veyesh Somprim à la psiot, il y en a qui disent qu'il peut s'appuyer sur les 3 pas qu'il fera plus tard quand il va faire le Kaddish Tit Kabal. À la fin du Kaddish Tit Kabal, il va dire Osé Shalom. Il y en a qui disent qu'il pourra s'appuyer sur ça. On termine juste sur ça très rapidement. Je traduis comme ça, on a fini au moins le chapitre. Cohen, donc si on a un Cohen qui veut se laver les mains pour la Birkat Kohanim, maintenant sur son, donc c'est pendant en pleine Chazara, il doit se laver les mains. Maintenant sur son chemin, il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui fait la Hamida. Si ses mains elles sont propres, c'est pas grave. Il va s'appuyer sur le lavage des mains du matin, par exemple, qu'il a fait avant sa tfila. Il va pas se laver les mains pendant la tfila, c'est pas grave. Maintenant, si ses mains elles sont pas propres, il va aller se laver les mains même s'il passe devant quelqu'un. Un autre cas, quelqu'un qui doit aller donner un cours de Torah au public et sur son chemin, il y a quelqu'un qui se trouve qui est en train de faire la Hamida. C'est pas grave aussi, il va passer devant lui parce que c'est une mitzvah des rabbim. Une mitzvah qui est pour plusieurs personnes, elle va repousser cet interdit de passer devant quelqu'un. Une autre règle, quelqu'un qui veut aller aux toilettes, pareil, il ne va pas se retenir. Il va pouvoir aussi passer devant quelqu'un même qui fait sa Hamida. Donc, idéalement, vous avez compris qu'il ne faut pas passer dans les distances qu'on a vues, mais s'il n'a pas le choix, dans tous ces cas-là qu'on voit, comme par exemple d'aller aux toilettes, il ne va pas se retenir, il pourra passer devant quelqu'un qui fait la Hamida. Quelqu'un qui veut rejoindre son endroit fixe pour prier, on sait que c'est bien d'avoir un endroit fixe, comme on avait dit, parce qu'il y a une accumulation de la shrina, de la présence divine à chaque fois à l'endroit. S'il veut arriver à son endroit pour prier, là, par contre, ce n'est pas une raison suffisante pour passer devant quelqu'un, il attendra. Passer devant un petit, donc quelqu'un qui est moins que la bar mitzvah, on pourra passer devant un petit. Sa Hamida est moins, entre guillemets, pas importante, mais en tout cas, on pourra passer devant ce petit enfant qui est moins de bar mitzvah. Maintenant, quelqu'un qui doit passer dans un couloir de la Sina, c'est en plein milieu de l'allée de la synagogue, et il y a quelqu'un qui prie là-bas. Minadin Yashle Hakem la Sham. Maintenant, comme c'est le couloir, on ne va pas jusqu'à s'interdire de passer parce que de base, c'est le couloir. La personne n'a pas à prier là-bas devant le couloir. La personne doit s'organiser pour ne pas prier dans un endroit où elle va gêner les gens, puisque le couloir est un endroit de passage par définition. Et donc, on peut se montrer un peu plus souple, mais celui qui veut se montrer mahmir, plus rigoureux et ne pas passer devant cette personne malgré le fait qu'elle est en train de prier dans le couloir, tavo alav bracha, c'est quand même mieux. Il faut faire très attention. Et on termine sur ça. Il est écrit dans le Shut Shlomo de faire attention quand les gens prient parfois avec précipitation et ils ne font pas attention à là où ils se positionnent, comme on a dit. Et des fois, ils se positionnent en plein milieu du chemin. Et donc, ça, ce n'est pas très bien parce qu'ils vont causer 2 problèmes à cela. Premièrement, il y a plein de gens qui ne vont pas pouvoir se contenir, ils ne vont pas pouvoir attendre. Et donc, ils vont piéger ces gens puisqu'ils vont les faire passer devant eux alors qu'ils ne doivent pas passer devant eux, idéalement. Et également, même ceux qui vont se montrer rigoureux dans la halakha, on est en train de les gêner, on est en train de les faire attendre, etc. Et on est en train de causer un mépris. Et donc, tous ceux qui vont s'étendre dans leur tfila, etc., il n'y a pas de problème, mais il faut absolument trouver un endroit où on ne va pas entraîner de peine et de gêne aux gens. Donc, c'est très important de regarder où on va se positionner pour faire sa hamida, pour ne pas gêner les gens. Et donc, voilà pour le cours de ce soir. Sur le prochain cours, on n'a pas eu le temps de finir donc sur la Hamida, mais on va parler sur le prochain cours des interruptions pendant la Hamida. Qu'est-ce qu'on peut s'interrompre, pas s'interrompre, où on doit reprendre, etc. Et ensuite, on parlera de la Chazara, la répétition de la Hamida, qui est très importante, pas moins importante que la Hamida d'ailleurs. Voilà, donc Razak à vous, je vous dis à la semaine prochaine. S'il y a des questions et que je peux y répondre avec plaisir, sinon je me renseigne.